Salut à tous, c'est Fisty. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un mock Lego Star Wars donc sur Mandalore. C'est un mock Lego Star Wars du moins sur Mandalore, mais Mandalore avant la purge, pendant la saison 7 de The Clone Wars, pendant la grande bataille mandalorienne, donc où il y a les forces de Dark Maul contre la République et les forces de Bo-Katan Kryze qui se sont rebellés. On va commencer tout de suite par le début du champ de bataille. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une grande route qui est composée euh, juste ici d'un vaisseau mandalorien, avec différents mandaloriens. Là, ce sont les forces qui sont dans le camp de Dark Maul, qui défendent entre guillemets le Mandalore, du moins qui défendent le gouvernement de Dark Maul. Et juste ici, nous avons un marcheur ATTE, plus Ahsoka Tano, ainsi que des clones de la 332e et de la 501e mélangés, avec des Mandaloriens. euh, Oups, j'ai fait tomber une petite partie. Donc avec des Mandaloriens comme ceux-ci, bleus, donc qui sont dans le camp de Bo-Katan Kryze. Sur cette route, nous avons là un soldat de la 501e, donc il a une petite épaulette qui sort de la TTE, pour aller au combat. Juste ici, nous avons un soldat clone avec un jetpack de la 332e. Donc la 332e, c'est une partie de la 501e qui a été léguée à Ahsoka Tano pour justement faire la bataille de Mandalore. Il a un jetpack parce que j'ai mis des jetpacks à beaucoup de clones. Parce que vu qu'on est sur Mandalore et les Mandaloriens ont des jetpacks, eh bien si les Mandaloriens s'envolent, eh bien il faut que les clones puissent réussir à les suivre. Sous le marcheur, on a aussi un autre clone. Là j'ai mis un Heavy Trooper de la 501e Légion, celui du Battle Pack des clones spécialistes. Ici, il y a un autre clone de la 332e qui court. Là, nous avons Commandant Vaughn qui se bat aux côtés de Ahsoka, qui saute vers la barricade. Juste là, nous avons un, euh, un autre soldat de la 501e, donc un spécialiste. Là, j'ai mis la version de Sabine Wren de la série Ahsoka Tano. Mais bon, vu que c'est une Mandalorienne, je l'ai mise là. Là, techniquement, c'est Din Djarin, qui provient de la série The Mandalorian. Donc normalement, toutes ces figurines-là ne sont pas présentes sur la bataille de Mandalore. Mais je les ai mis quand même parce que ça reste des Mandaloriens. Donc là, c'est pareil, c'est pas Vizsla. Là, c'est encore Din Djarin. Et là, c'est encore Sabine Wren. Mais là, pour mon mock, ce ne sont pas les noms que je vous ai dit, ce sont juste simplement des Mandaloriens. Les forces de la République sont aussi aidées par des Mandaloriens, comme ceux-ci, ou ici, celui-là par exemple, et celui-là, qui descend les marches d'escalier. C'est sur plusieurs niveaux, comme vous avez pu le voir. De chaque côté, j'ai essayé de faire des immeubles. Là, nous avons un premier immeuble avec beaucoup de vitres. J'ai essayé de mettre le plus possible de vitres bleues, parce que je sais que sur Mandalore, les couleurs des vitres sont bleues. Par exemple, sur cette tour-là, j'ai mis du bleu de part et d'autre. On va mieux voir ici. Voilà.
Donc dès qu'il y a des petites ouvertures, j'ai essayé de mettre du bleu. Donc juste là-haut, au-dessus de cet immeuble, nous avons une sorte de terrasse fortifiée, donc, où le garde mandalorien, donc, au vu de son uniforme, on pourrait dire que c'était un douanier qui est décédé, puisque comme vous le savez peut-être, si vous avez regardé The Clone Wars, eh bien les douaniers sur Mandalore étaient très souvent corrompus. Donc juste ici, nous avons un canon qui est en train de viser la TPE. Donc il y a le canon qui est en train qui va tirer sur cette défense, juste là. Donc pour éclairer la route, il y a un système d'éclairage. Donc là, il y a une première lampe. Juste là, il y a une autre lampe, donc j'ai mis le attention électrique. Ici, nous avons la tour qui est un peu la zone d'infirmerie. Juste là-haut, nous avons un Fang Interceptor mandalorien qui est en vol. Juste à côté, sur la tour, vous l'avez peut-être sûrement déjà reconnu. Il y a Dark Maul qui est en train... Je vais vous montrer, voilà, comme ça. Il y a Dark Maul qui est en train de chuter du haut de l'immeuble. Donc il y a des vitres bleues ici. Et il passe par la fenêtre. Et donc là, j'ai mis Ahsoka. Donc oui, j'ai mis 2 Ahsoka. Donc là, c'est la Ahsoka qui provient de la série Ahsoka Tano. Et là-bas, c'est la Ahsoka qui provient justement de The Clone Wars saison 7. Là-bas, c'est bien la Ahsoka qui est présente sur ce Mandalorian. Donc on peut voir que, par exemple, la longueur de... J'allais dire ses cheveux, mais c'est une Togruta, je sais pas si on peut appeler ça ses cheveux. Mais en gros, sa tresse n'est pas la même suivant donc dans The Clone Wars et dans sa série Ahsoka Tano qui sort plus tard. Donc en dessous de cette salle du trône, qui est juste là, je vous ai ouvert les portes. Donc si on ferme les portes, ça fait des grandes portes assez monumentales. Juste là-haut, nous avons une magnifique baie vitrée donc qui est en pente, donc un toit en pente. Juste en dessous, nous avons la salle prison. Donc si on entre, on déverrouille ça et après on peut aller là. Donc nous avons une carbonite juste là et derrière, nous avons aussi une sorte de prison. En fait, c'est une prison mandalorienne qui est capable de contenir les utilisateurs de la Force. Et dans The Clone Wars, elle sera très utile parce qu'elle va être utilisée pour enfermer Dark Maul. Donc si on suit là ce Mandalorien qui est en train de descendre, eh bien nous arrivons sous la route. Et sous la route, il y a aussi des batailles. Donc là, vous pouvez voir une motojet mandalorienne. Là, nous pouvons voir un officier qui est vraiment fidèle à Dark Maul. Donc il a même des petits pics sur son casque. Et là, nous avons différents Mandaloriens. Donc vous pouvez voir encore Din Djarin, Jango Fett, deux fois Jango Fett et un autre Mandalorien. Mais bon, faut oublier là tous les personnages des Mandaloriens. Faut oublier, même si c'est des personnages emblématiques, faut oublier un peu qui ils sont. Pour moi, je les ai juste pris parce que ce sont des Mandaloriens. Et en face, nous avons encore un Mandalorien fidèle à la République, accompagné de clones de la 501e et de la 332e, tous équipés bien sûr de jetpack, parce que comme ce que j'avais pu expliquer, il faut être capable de faire des combats aériens. Par exemple, regardez, eux aussi, les Mandaloriens sont équipés de jetpack. Donc j'ai utilisé beaucoup de jetpack pour ce mock, puisqu'il y a beaucoup de personnages, il y a une petite trentaine de personnages un peu partout. Donc juste ici, donc sous la tour, sous cette tour-là,
nous avons un petit garage donc, qui est éclairé par une lampe. Hop. La porte est bien sûr fonctionnelle. Voilà. Dans ce petit garage, nous avons une autre motojet. On a le vaisseau de Boba Fett, du moins le microfighter. Un autre vaisseau. Là, nous avons un petit train avec des rails. Et pourquoi ça? Je vais vous faire le tour. Parce que juste en dessous, si on suit le petit train, si on suit les rails, bon ça c'est ce que j'ai utilisé, c'est du Duplo, c'est pour soutenir la route. Si on suit le train, il va nous emmener jusqu'à la forge mandalorienne, donc qu'on peut voir juste ici. Donc où il y a du pescar dans les flammes, il y a aussi un peu de pescar juste là et dans sa cuve. Et là, nous avons la forgeronne, là un petit véhicule donc qui attend là, qui attend dans sa forge que potentiellement des républicains arrivent. Ou pardon, je viens de faire tomber quelque chose. Donc voici la taille du mock. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like ainsi qu'un commentaire. Ça me ferait vraiment très plaisir. Donc je vous remontre un petit peu en détail le mock. Donc voilà, là j'ai mis des sortes de petites cheminées. Il y a un peu d'or. Voilà. Là il y a une petite terrasse. Ici il y a beaucoup de baies vitrées. Des baies vitrées un peu partout. Parce que sur Mandalore il y a beaucoup de vitres. Et des tours. Donc voilà, j'en ai mis un peu partout. Et ici il y a le vaisseau mandalorien qui vole. Donc un détail ici, là il y a un petit truc sur la route. J'ai fait le même ici. Là il y a un petit truc là. Il y a le même ici pour dire que la route est symétrique. Là pour bien dire que c'est la zone prison, il y a des barbelés un peu partout qui encerclent tout l'étage de la prison. Comme tout, il y en a un, deux, trois, quatre. Donc j'ai vraiment essayé de mettre des détails un peu partout. Et ce qui me fait vraiment très plaisir sur ce mock, c'est en plus de la grande route, cette scène que je trouve, j'ai bien réussi à la reproduire, euh, où c'est Maul qui part par la fenêtre suite au combat de Asuka. Donc sur ce, la vidéo, je pense, commence à être un petit peu longue. Donc va la terminer ici, sur ce petit drapeau mandalorien. C'était Fisty, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like ainsi qu'un commentaire. Allez, ciao!